On va corriger l'exercice 60, page 325. On recopie donc la loi de Proba de la variable grand X. Donc j'ai déjà mis les valeurs pour xi, je mets les probas. Le total fait 1, puisque c'est une loi de Proba. Alors, le but c'est de calculer l'espérance de grand X, la variance et l'écart type. Je vais donc rappeler les formules. L'espérance de grand X, c'est somme des PXI. Ça correspond à un calcul de moyenne, en fait. Je l'ai expliqué dans le cours. I varie ici de 1 à 5. Alors pourquoi? Parce que ici on a x1, x2, x3, x4, x5. Voilà. Donc l'indice I varie de 1 à 5. Ensuite, il faut calculer la variance. Alors la variance de grand X, je rappelle sa définition. Alors pour la calculer, on calcule d'abord les carrés des écarts entre les xi et l'espérance. Donc on calcule xi moins espérance de x, le tout au carré. Et ensuite, on a donc n valeurs. On a x1 moins espérance de x au carré, x2 moins espérance de x au carré, etc. C'est n valeurs. Eh bien, on calcule leur espérance. C'est-à-dire qu'on va calculer somme de pi fois ces valeurs-là pour i égale 1 à 5. Voilà la définition de la variance. Alors, en général, cette formule n'est pas très pratique pour les calculs, parce qu'il y a un double produit à calculer, il faut calculer xi moins espérance au carré, bon, c'est pas très pratique. Donc il existe une autre formule qui donne le même résultat, qui vaut somme de pi xi carré moins espérance de x au carré, pour i égale 1 à 5. Alors cette formule est plus pratique pour les calculs, et donc je vais utiliser celle-ci, pour calculer la variance. Et après, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Alors, on voit que pour l'espérance, il faut calculer somme des PXI. Donc dans le tableau, je vais rajouter une ligne, où je vais calculer PI fois XI. Donc là, je vais avoir P1 fois X1, donc je vais avoir moins 5 fois 1 sur 12, donc moins 5 sur 12. Là, je vais avoir moins 2 fois 1 sur 4, ça fait moins 2 sur 4. 0 fois 1 sur 6, 0. 1 fois 1 sur 6, 1 sur 6. 4 fois 1 tiers, 4 tiers. Ici, je calcule le total. Alors ça se fait à la calculatrice, on trouve 7 sur 12 en simplifiant. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a ici? On a le total. Donc ici, on a calculé P1x1 plus P2x2, etc. plus P5x5. Et donc ça, finalement, c'est la somme des PXI. Pour i égale 1 à 5. Et bien c'est exactement l'espérance. Donc finalement, cette case-là du tableau nous donne l'espérance. Ensuite, il va me falloir la somme des pxi carrés. Donc je vais calculer les xi carrés. Donc ça fait 25, je fais moins 5 au carré. Moins 2 au carré, ça fait 4. 0 au carré, ça fait 0. 1 au carré, ça fait 1. 4 au carré, ça fait 16. Et puis la somme des xi carrés n'est pas utile, donc je ne la calcule pas. Ensuite, je vais calculer les pxi carrés. Donc je fais 1 sur 12 fois 25. Donc ça me fait 25 sur 12. Ensuite, je vais faire 4 fois 1 quart, ça fait 1. 0 fois 1 sur 6, 0. 1 fois 1 sur 6, 1 sur 6. 16 fois 1 tiers, 16 sur 3. Et je calcule le total. Donc le total, ça se calcule avec la calculatrice, ça fait 103 sur 12. Et finalement, qu'est-ce que j'ai dans cette case-là? J'ai la somme des pi xi carré. Pour i égale 1 à 5. Eh bien, je vais pouvoir calculer mon espérance. Donc l'espérance de grand X, c'est somme des PXI. On a dit que ça fait 7 sur 12. C'est ce qu'on a dans cette case-là. La variance de grand X, on a dit que c'est somme des PXI carré moins espérance de X au carré. Alors la somme des PXI carré, c'est ce que j'ai calculé ici, dans cette case-là. Donc c'est 103 sur 12, moins l'espérance de X au carré, donc 7 sur 12 au carré. On prend la calculatrice et ça fait 1187 sur 144. Et je calcule à présent l'écart type. Donc l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Ça nous fait racine de 1187 sur 144. Bon, ça fait racine de 1187 sur racine de 144. Et ça fait racine de 1187 sur 12.
Voilà, on a les valeurs exactes, maintenant on va donner des valeurs approchées. Alors pour l'espérance, 7 sur 12, je vais arrondir à 3 chiffres, ça fait 0,583. Ils ont demandé 10 puissance moins 2 près dans l'énoncé. Bon, je vais faire 3 chiffres. Donc ça fait 0,583. Le but c'est de vérifier avec la calculatrice, donc il faut qu'on ait assez de précision. Et ici j'ai 2,871. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment vérifier ces résultats à la calculatrice. Il faudra donc regarder la vidéo qui correspond à sa propre calculatrice.